Un ours? Oui. D'accord. Donc un jour, ça sonne à la porte en période non ouverte. Et je vois un gars de dos avec un gros truc qui dépassait de chaque côté. Et il se retourne. Et genre, un ours. Et alors, je dis, qu'est-ce que vous faites? Et c'était un gars qui était venu 2 jours avant, puis qui avait bien aimé. Et alors je dis, mais qu'est-ce que vous faites a ramené là? un ours. Et il me dit, il est trop grand pour chez moi, devant la cheminée, ça prend trop de place. J'avais pensé à couper la tête, puis l'accrocher pour faire un trophée. Ah, ça aurait été dommage. Puis il me dit, en fait, j'ai bien aimé chez vous, il sera mieux ici, je vous le donne. Ah, merci. Et j'ai entendu parler sur internet de la boucherie humaine. Ouais. Et c'était une vraie boutique physique où il y avait quelques objets ou juste une vitrine dans un village? Il y a eu 2 épisodes à cette installation. D'accord. La première installation, c'était dans une vraie boucherie, mais désaffectée, mais sur l'espace public. Ok, ouais, c'est ce que j'avais vu. Et en fait, il y a eu des tags. Il y a eu des tags, il y a eu des dégradations. J'en ai entendu parler. Mais la commande de la mairie de l'époque, c'était en fait de faire une installation qui lance un festival qui s'appelait le Festival de Curiosité. Ok. Je dis qu'il s'appelait parce que malheureusement ça n'existe plus aujourd'hui. D'accord. Et c'était vraiment bien, c'était tout un tas d'artistes, plasticiens, scénographes, musiciens et autres qui se retrouvaient, qui faisaient des choses incroyables dans tous les lieux de la ville. Okay. Donc la boucherie, c'était le lancement de cette initiative artistique. Et c'était une autre entrée aussi, c'est que le pâté de maison dans lequel s'inscrivait cette vieille boucherie qui était désaffectée depuis presque 20 ans. Oui, il n'y avait rien, ça se voit, c'était juste la vitrine. En fait, tout le pâté de maison a été réhabilité en logement, etc. Et donc, logements sociaux. Il y avait tout, boutiques, logements sociaux, logements de qualité, parce que c'était juste en dessous d'un espace classé, et effectivement le déclenchement des travaux c'était hyper long. Donc la boucherie a servi à ça. Ok. Ouais, et après il y a eu une image sur internet. Voilà, il y a eu une autre version, mais elle c'était dans un centre d'art contemporain. Et c'était installé dans un grand cube au milieu d'une salle, et il y avait plein de totems. D'accord. Des animaux qui cernaient la boucherie et qui regardaient l'animalité de l'homme à s'entre-déchirer. Okay. Et qui faisaient un espèce de tribunal des animaux sur la bestialité de l'homme, quoi. Ok. Voilà. Ah, mais c'est vrai, moi j'ai entendu parler, il y a une époque lointaine, on jugeait encore les animaux comme on juge les êtres humains, genre dans des tribunaux. Oui, j'en ai entendu parler. Je veux dire, je suis pas né de la dernière pluie, comme on dit. Alors, il y avait déjà eu une boucherie humaine, mais il y a très longtemps. D'accord. Dans les années 80 du XXe siècle. Et en fait, c'était un artiste dans la Marne, dans un village qui s'appelait Pleurs. Il faut savoir que c'est une zone où il y a eu énormément de combats pendant la guerre de 70, mais surtout 14. Et il avait, dans une ancienne boucherie, fait son atelier et il se revendiquait d'être le dernier des dadaïstes. Il s'appelait Lucifugus Merklen. Moi, j'y étais allé enfant, mais j'avais jamais osé pousser la porte. J'étais ado avec ma petite mob, machin. Et puis... ça vous intriguait déjà, en fait. Ça m'avait vachement intrigué. Et puis, en hommage aussi à ce travail, j'avais fait la boucherie humaine. C'est pour ça que je suis pas le premier. Ouais, non, mais... et puis, ça m'a inscrit dans le mouvement anti-war artist. Maintenant, il y a aussi beaucoup de gens du mouvement vegan qui voudraient le récupérer parce que au niveau visuel, effectivement, j'avais vu les images. Il y a des choses un peu en commun. Moi, mon combat, il est plus de dénoncer l'atrocité de la guerre que la maltraitance animale, même si j'y suis sensible. Mais c'était, la première création, elle était plus dans cette direction. Ah, mais j'avais vu les photos et j'ai dit waouh. Waouh, c'est impressionnant en fait. Oui. Ouais. Bon, après, on voit bien que c'est du facsimilé, c'est pas un film d'horreur non plus. Quoi. Mais c'était bien agencé, c'était... Dans la pénombre, c'était... Et alors, pour la petite histoire qui, elle, n'est pas sur le site, c'est que la mairie avait commandé dans un deuxième endroit une autre animation, un nocturne, et c'était un petit film qu'on peut trouver sur le blog de la boucherie, où il y avait le boucher qui préparait sa journée du lendemain. Alors j'avais fait un truc en ombre chinoise parce que je suis pas vidéaste et puis j'avais pas de truc de montage, mais ça fait un peu référence au Nosferatu de Murnau avec les ombres chinoises, c'est assez rigolo. Et sauf que le truc que je savais pas, c'est qu'on l'a installé dans les anciennes réserves d'un musée, c'était juste en face des fenêtres du curé qui n'avait pas du tout apprécié cette proposition. Je vois le... Voilà, et le pauvre a eu le spectacle de la vidéo pendant 4 mois devant ses fenêtres. Oh là 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 là.
Mais bon, c'était... Mais en tout cas, c'est un très beau musée, il y a des objets partout. Oui. On sait pas où mettre la tête, comme on dit. On sait pas où mettre les yeux, on sait pas où poser les yeux. Moi qui adore les endroits comme ça, je sais pas. Il y en a partout. Et il est prévu donc que ça s'agrandisse dans une salle là-bas au fond de la cour, avant d'attaquer les grands greniers. Donc j'ai encore 300 mètres carrés de trucs pour jouer. Et puis de temps en temps, il y a des expos temporaires dans la cour. Ça, aussi. j'en avais entendu parler sur votre site. Ouais. Comme là, il y a une galerie aussi avec des tableaux. Là, c'est ce que j'appelle la boutique. Voilà. Parce qu'il y a des choses à vendre. Principalement, tout ce qui est dans la boutique, c'est mes œuvres. Donc c'est les vanités, les petits totems, les natures mortes, les tableaux de clair-obscur qui sont pas mal, d'intérieur d'église. Quelques jolies dames toutes nues aussi. J'ai pas pu les mettre dans la vidéo, mais j'ai vu. Oui, c'est des choses qu'on met pas sur internet. Mais oui, en tout cas, c'est un très bel endroit. Un des derniers cabinets de curiosité, je dirais peut-être même le dernier. Parce que à Paris, il y en avait quelques-uns. Et aujourd'hui, ça n'existe plus. Qui se visitent librement et gratuitement. Ça, c'est très important. Voilà, librement et gratuitement, c'est vrai. C'est un accès à la culture qu'on a voulu favoriser pour tout public. Et donc, avec des choses... ça aussi, c'est mon travail de sculpture d'assemblage. Ça me fait penser un petit peu... chinois c'est ce que j'appelle les samouraïs. Voilà, samouraï, c'est ça, voilà. J'avais pas le terme exact, mais oui, chinois, asiatique. Mais vous avez fait un truc, c'est... Je sais pas où vous avez eu tous ces objets, mais... Beaucoup de choses ont été données, chinées. J'ai gardé des choses très anciennes. Les établis dans l'atelier, c'est ceux de mon grand-père. Je travaille aussi avec ses outils. Et c'est toujours ce même concept que je développe. C'est mon continuum en fait. C'est de donner un deuxième vie, une deuxième sens aux choses. Et quand je travaille avec les outils de mon grand-père, mais je repense à mon grand-père. Quelque part, il n'est pas décédé, puisque il est encore sur mon épaule pendant que je fais quelque chose. Et c'est vrai que la vraie mort, c'est quand on vous oublie complètement. Donc, détourner des choses et dire, tous ces composants sont pas morts pour rien. Tout ça, vous l'avez fait. Il y en a que j'ai fait. Il y a des choses que j'ai changées dans d'autres musées. Il y a nos amis anglais qui nous font des gags et qui m'ont envoyé des trucs assez rigolos. Parce que là-bas, il y a des endroits à visiter dans d'autres endroits. Même tout autour de Londres, je connais certains musées où on peut avoir des objets bien plus étranges qu'ici. Hein. Oui, c'est clair. Ouais. Encore, vous êtes soft. Hein. Par contre, c'était un vrai... comment ça s'appelle un vrai... corps humain avec le chat. Ah, alors là, c'est une des pièces qui raconte aussi beaucoup d'histoires. Nous sommes dans un pays où il y a eu beaucoup de Celtes et une civilisation très très importante. À 10 km d'ici, il y a le musée archéologique du Châtillonnais qui reçoit la tombe de la princesse de Vix, qui était une princesse visiblement très très puissante pour l'époque, à moins 500 avant Jésus-Christ. Et donc beaucoup de gens viennent voir la princesse. Donc il était normal que moi j'ai le prince. Voilà, le prince de Vix. Le tombeau du prince de Vix. Voilà, et donc en fait je raconte tout un tas d'histoires parce que dans un cabinet de curiosité il y a aussi des chimères et des légendes. Et là je raconte une histoire de triple momification qui au fil du déroulé devient vraiment de plus en plus improbable. Et je finis mon argumentaire en disant mais le chat c'est une vraie momie. Et donc le prince c'est une sculpture, mais suffisamment bien faite pour... oui, ça se voit, c'est trompeur. Hein. Pour qu'on s'interroge. Donc par contre, le chat c'est une vraie momie. Ça c'est une vraie momie, oui. Et j'en ai vu une, je crois que c'est à Combourg. Je sais pas si vous voyez le château de Combourg en Bretagne. Il y a une momie de chat. Mais ça devrait vous intéresser. Il y a un autre musée où il y a une momie et puis il y a un petit peu de cabinet de curiosité à Beaufort-en-Vallée. Beaufort-en-Vallée. Dans le Maine-et-Loire. Ah, peut-être, oui. Mais sauf que eux, c'est une vraie momie égyptienne. Et je sais que les conditions de préservation, c'est vraiment très difficile et surtout très très onéreux parce que c'est vraiment particulier. Ouais, la température et tout. Et l'hygrométrie, la température, les parasites. Donc je sais que moi, la mienne, elle craint rien. Mais la leur, elle leur coûte beaucoup. Ouais, je me doute. Après, moi,
je sais qu'à Cherbourg, il y en avait une. Qui était ramenée par Napoléon. J'ai jamais réussi à visiter le musée de Cherbourg. Ouais, elle a été ramenée par Napoléon en fait quand il était en Égypte. Et elle est restée à Cherbourg en fait et elle est dans un musée. Et où est-ce que c'est? Je crois que c'est à Caen ou à Rouen. Non. À Rouen, peut-être. À Rouen, ouais, il y a... Et c'est pareil, à chaque fois que j'y vais, c'est fermé. Ouais. Si, à Rouen, il y a un musée de la médecine où il y a des momies et tout ça. Ouais, et dans la ville, il y a un gars qui a une boutique cabinet de curiosité qui est pas mal dans une petite rue. Bah, c'est vrai que même moi, je l'ai dans mes articles aussi. Voilà, okay. Ouais, exact. Le monde des curiosités n'est pas si étendu que ça, là. Non, et surtout pas en France. Mais c'est un très beau musée, j'ai rarement vu... Et là, le cerglier de la forêt de Châtillon, c'est l'emblématique animal de légende, un hybride entre le cerf et le sanglier. C'est unique. C'est vrai, un cerf sanglier. Donc oui, la précision aussi assez importante à faire pour que les gens ne soient pas non plus trop... omnubilé par tout ce qui est tous ces animaux naturalisés, c'est qu'en fait toute ces taxidermies, c'est les gens qui me les amènent et qui nous les offrent. Oui. Et ça c'est important parce que je cautionne pas la tuerie des animaux pour les transformer en objets. Oui. Aujourd'hui d'ailleurs, beaucoup sont des espèces protégées. On a tellement malmené les oiseaux avec nos pollutions, qu'elles soient chimiques, sonores, visuel ou traditionnel de chasse, que maintenant on ne peut plus naturaliser tous ces oiseaux. Et c'est pour ça que je les adopte, pour pouvoir justement attirer l'attention, de dire bah écoutez, maintenant chasser avec un appareil photo, c'est immortaliser les bêtes plutôt que de les mettre à prendre la poussière sur une étagère, quoi. C'est vrai. Au revoir. Et merci, à une prochaine. Au revoir, merci de votre visite. Et puis généralement, les gens posaient ça sur les télés, mais les vieilles télés, vachement grosses. Maintenant, avec les petites télés comme ça tient. C'est plus compliqué, Donc, mais j'en ai vu beaucoup, parce que je fais souvent des vidéos d'exploration où ça m'arrive d'aller visiter des maisons abandonnées. Ouais. Et il y a énormément d'animaux empaillés. J'ai vu des sangliers, j'ai vu même des animaux on va dire, chiens, chats. Ou des animaux exotiques aussi, Oui, après, là, c'était plus en Normandie, donc c'était des animaux vraiment de la famille. Après, j'ai vu des sangliers. Souvent, c'est ça, mais par exemple, ici, il y a des traditions de chasse dans la grande forêt qui compose le parc national. Il y a des gens, ils ont des pièces, mais c'est presque le musée de la chasse à Paris, quoi. Ouais. Parce qu'ils ont beaucoup d'argent, ils consacrent leur loisir à aller chasser dans d'autres pays. Bon. Oui, ils ramènent des ours. Voilà. Bon. Ouais, on est d'accord. Je les préfère en photo. Ouais. En tout cas, c'est un super musée. Des cabinets de curiosité, c'est rare. Ça, c'est un crâne. Et là, le monsieur nous expliquait tout à l'heure, c'est un samouraï. Waouh. On sait pas où poser les yeux, il y en a partout. C'est... Waouh. Un masque NBC, nucléaire, biologique et chimique. Un piège, juste au-dessus. Et notre fameux tombeau du prince. Alors, comme l'expliquait le propriétaire tout à l'heure, il n'y a que le chat qui est réel. Mais ça, faut vous déplacer ici pour voir tout ça. Et n'hésitez pas si vous avez l'occasion. Hello Internet, j'avais pas dit hello Internet. Vous avez tous compris, je pense. On a visité un cabinet de curiosité. On a eu quelques instants avec le propriétaire très sympathique. Si jamais vous avez envie de venir ici, je vous mets toutes les informations en description.
et vous pourrez venir visiter. Voilà. En tout cas, c'est un très bel endroit. Et n'hésitez pas, parce que le village est sympa. Et si vous avez faim, il y a de quoi manger directement à l'association. Voilà. Allez, à bientôt Internet.